Monsieur, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session de Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de football, beaucoup de football et du karaté. Vous le savez, le Burkina a remporté le 19e championnat d'Afrique de la zone 2 Ouest 2 et karaté. Et puis parler football, on va revenir sur le sac de l'AS Douane au niveau de la Super Coupe HSB pour les parties débrief et analyse et un plateau de consultants de premier choix concocté pour vous servir avec Ibé Cabré et Adama Salambéré, tout fraîchement rentré de Bobo Dioulasso. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William Sonda, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonne arrivée. Et ce jour encore, ce même plaisir d'il y a donc d'être sur ce plateau et d'être convié à cet océan de bonheur et d'honneur qui va nous permettre de placer un mot sur l'actualité sportive. Bonsoir. C'est tellement beau que j'ai rien à ajouter. Merci à toi, Ibé. Adama Salambéré qui nous ressort encore une de ces magnifiques cravates. Que dit sinon, bonsoir. Et merci encore d'être sur ce plateau avec nous. Merci, bonsoir. Je pensais que tu n'allais pas annoncer le retour de la cravate parce que là, tu sais que cette cravate donne beaucoup d'inspiration à tous ceux qui nous regardent. Il faut qu'ils soient véritablement bien installés avec le retour de cette cravate pour déguster avec beaucoup plus d'appétit cette actualité sportive. Voilà, on ouvre donc cette émission avec du karaté. Je le disais tout à l'heure, le Burkina sacré champion de la zone 2 Ouest à l'issue donc du 19e championnat d'Afrique de karaté tenu du 2 au 7 août dernier, donc ici à Ouagadougou. On débute avec le point des finales en Kumouté. En attendant, bien entendu, d'être on va dire, au Palais des Sports pour vous présenter donc, on va dire, ces victoires en images. Alors, Ibé, c'est vrai que vous étiez du côté de Bobo Dioulasso, vous étiez focus sur la Super Coupe AJSB et puis donc le Burkina, dès le premier jour qui prend les devants, la première soirée a été conclue avec 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 5 médailles de bronze au Burkina qui avait annoncé le ton. Championnat organisé dans un contexte difficile, mais on peut dire que les étalons ont tenu. Oui, déjà... dire quoi, toutes nos félicitations pour le pari réussi, déjà l'organisation dans ce contexte que vous connaissez. Comment est-ce qu'on mobilise donc les ressources pour réussir donc un tel événement? C'est déjà à ce niveau donc qu'il faut saluer les instants dirigeants donc de cette discipline. Et là aussi, quand vous voyez toute la moisson derrière qui a suivi cette compétition, on peut dire ça dénote aussi du sérieux qu'il y a dans le travail donc par l'équipe dirigeante de la fédération burkinabé de karaté. Du coup, tout ce qu'on a, c'est des mots de félicitations, d'encouragement. C'est vrai qu'on a quand même un boom au cœur, on a plein des pincements au cœur parce qu'on n'a pas pu participer effectivement à ces très beaux championnats qui nous tendaient justement les bras parce qu'il y avait l'autre événement aussi du côté de Bobo Dioulasso. Mais car cela ne tient, l'essentiel, c'est toutes ces médailles récoltées à la faveur donc de cette compétition et c'est tout le Burkina Faso qui est honoré. Alors Ibé, on va tenter de repartir du côté de la régie pour voir si on peut donc mettre à notre disposition ce point des finales de comité. Le Ditanier n'aura pas cessé de résonner au Palais des Sports de Ouagadougou à l'occasion du 19e championnat d'Afrique de karaté de la zone Ouest 2. Les étalons qui n'entendaient point se laisser compter la compétition ont dominé les débats avec maestria. Rentré déçu du dernier championnat d'Afrique de karaté d'eau du Caire, Kabirou Dao n'a pas manqué le rendez-vous ouagalais. En finale des juniors moins de 61 kg, l'étalon en ceinture rouge n'a laissé aucune chance à son adversaire. Défait seulement au bout de 55 secondes sur le score de 8-0. Une performance qui ne laisse aucune place au doute quant à la valeur du sociétaire de Metba Club de Tenkodogo. J'ai travaillé 2 fois plus, j'ai monté, j'ai travaillé 2 fois plus, j'ai tout donné et aujourd'hui ça paye. Je n'ai même pas terminé les 2 minutes. À moins de 50 minutes, j'avais déjà terminé au combat et j'étais champion. Vraiment, je suis content d'avoir fait ma finale correctement comme je l'avais prévu. Après l'éclatante victoire de Kabirou Dao, le public a eu droit à une autre opposition de haut niveau. Le sempiternel duel entre Daouda Kader Traoré TDK et l'Ivoirien Aziz Kamagaté.
Les deux hommes se connaissent suffisamment bien pour s'être déjà affrontés à 3 reprises avec autant de victoires pour TDK. Il va sans dire que l'occasion pour confirmer était belle pour le champion burkinabé des moins de 84 kg. Dans ce combat, TDK soutenu par un public acquis ne laisse aucune chance à Kamagaté. 8-0, sans commune mesure. 4e victoire d'affilée pour Daouda Kader Traoré sur Aziz Kamagaté. Alors, il faut dire que c'est des adversaires disons lesquels on s'est déjà croisés plusieurs fois. C'est notre 3e rencontre comme ça. Et donc, dans toutes les 3 rencontres, j'ai toujours remporté le combat. Donc, psychologiquement, déjà, j'avais une certaine avance sur lui. Alors, j'ai essayé de mettre ça à mes profits. Psychologiquement, c'était stable. Ce qui a permis de développer la technique face à lui. Surtout qu'il était dans le terrain. Il fallait que je reste vraiment stable pour pouvoir développer mes techniques et pouvoir l'emporter. Déchu de son titre de champion de la zone en 2019 à Abidjan, le Burkina Faso récupère sa place de locomotive du karaté de la sous-région. Le bilan à l'occasion de ce 19e championnat est éclatant. 16 médailles d'or, 16 d'argent et 36 de bronze, soit un total de 68 médailles. Pour le vice-président de la Fédération burkinabé de karaté-do, le satisfecit est total, d'autant plus que la compétition s'est tenue dans un contexte assez particulier. Le délai qui nous était imparti, c'était difficile. Il fallait mettre les bouchées, il fallait mettre les points d'orientation, il fallait chercher les fonds, il fallait chercher les points d'orientation. En 1 mois, ce n'est pas évident. Vous savez dans quel contexte nous sommes dans ce pays. Donc ça veut dire que c'était un concept. Mais vu la carte de visite du président, vu l'aura du président, ça passe beaucoup de choses. Vous savez, quand vous attendez un nouveau bébé, quand il naît, il y a la joie dans la famille. Si on a pu tenir ce pari-là, ça veut dire qu'on a fait. Vous savez, dans les conditions, ça s'est passé, il y a eu des médailles, les gens de la façon contents, c'est ça qui est essentiel. Après 3 années, dues notamment au Covid-19 et au désistement du Niger dans l'organisation, le championnat de la zone 2 Ouest a enfin pu se tenir. Pour les pays concernés, c'est une véritable aubaine qui leur est offerte afin de se préparer pour le championnat d'Afrique qui aura lieu en septembre prochain en Afrique du Sud. Voilà donc le Burkina avec Kabirou Daou et Daouda Kader Traoré qui remportent donc leur finale au niveau du Koumouteo, au niveau du combat, c'est-à-dire en kata. Les étalons ont également tenu le pari et cette fois avec comme tête d'affiche les frères Sanou, Samuel, Alan et Marc. Ils étaient attendus, ils sont venus et ont répondu présent. Eux, c'est les frères Sanou, Samuel, Alan et Marc, ou si vous voulez, la SAM. Intouchables en kata depuis quelques années dans la sous-région, Samuel et ses grands frères, Alan et Marc, ont une fois de plus démontré l'étendue de leur art. Le plus en vue aura sans conteste été Alan, qualifié pour la finale du kata senior individuel. Le cadet et la fratrie n'a forcé son talent pour l'emporter face à l'Ivoirien Cédric Diamant sur le score de 23-2 contre 21-98. Suffisant pour confirmer son statut de faire honneur à la sélection. J'ai eu l'impression parce que la sélection de l'équipe nationale, c'est vraiment très strict. Donc il n'y a pas de la préparation. Donc il y avait vraiment intérêt à prendre tous les points pour ne pas qu'il y ait des problèmes au niveau de la sélection. À la suite de la démonstration individuelle, Alan retrouvera ses frères pour un duel équipe face à Nirvanas de Berniche Sawadogo en finale pleine de sens. On peut dire que ce qu'il y avait de particulier, c'est que quand on a commencé les katas, on a commencé les bunkas et tout, c'est eux qui nous ont initié à ça, c'est eux qui nous ont appris les choses, donc c'est un professeur de nos maîtres déjà. Donc c'était vraiment un honneur de pouvoir participer avec eux et vraiment de les rendre fiers en quelque sorte. Ainsi, face à leur maître, les frères Sanou mettront tout le monde d'accord en s'adjugeant de nouveau le titre de meilleure équipe kata de la sous-région, le 4e d'affilée. Si les frères Sanou s'affirment de plus en plus comme les têtes de gondole du Burkina Faso en kata, de nombreux jeunes tentent de faire leur trou à l'image de Christelle Maré, première médaillée burkinabé des 19e championnats de la zone 2 Ouest. Des révélations qui devraient grossir les rangs de l'équipe nationale lors du prochain championnat d'Afrique. Bien sûr, parce que déjà, nous avons vu les prestations. Et ceux qui ont fait de belles prestations, c'est clair que c'est avec eux que nous allons proposer. Voilà, il y en a aussi, c'est vrai, qui ont perdu leur combat, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais il y a eu peut-être des petites erreurs de comportement ou d'appréciation qui ont fait qu'ils ont perdu, mais le niveau est là. Ces personnes-là, nous allons toujours compter sur eux et les garder dans l'équipe que nous allons mettre en place.
dominateur sur le plan sportif avec une 60aine de médailles, le Burkina Faso a surtout relevé le défi de l'organisation. Une réussite qui fait logiquement la fierté des partenaires de la Fédération burkinabé de karaté. J'ai décidé d'accompagner cette compétition. Je suis très contente de la finalité parce que le Burkina a gagné. Je suis très contente et désormais je serai disponible et disposée à les accompagner. La cérémonie de remise des médailles a été mise à profit pour décerner des titres honorifiques à certaines personnalités du sport national. Ainsi, le ministre Abdoul Wabou Drabo et le président du CNOSB ont été faits ceinture noire 3e dan. Les athlètes, quant à eux, se retrouveront en septembre prochain pour les phases finales du championnat national. Voilà, donc les frères Sanou qui réaffirment leur supériorité en kata dans la sous-région. Adama Salambéré, on a presque envie de dire que quand les frères Sanou sont là, il faut arrêter la compétition et leur remettre les médailles. Mais moi, quand je vois ces jeunes pressés, ça me donne vraiment la chair de poule, oui. Parce que la démonstration, pour moi, est au top, au haut niveau. Et c'est pas pour rien, ils dominent toute l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis sûr qu'avec le travail que la fédération est en train de faire, ils vont également dominer l'Afrique. Parce que c'est ça, en réalité, c'est le résultat du travail effectué au niveau de cette fédération-là. Il faut être présent dans toutes les compétitions organisées où vraiment vous pouvez prendre part. Et j'ai remarqué cette fédération a été beaucoup plus présente, que ce soit en Égypte, que ce soit au Botswana, au Rwanda, au Maroc. Et même dans la sous-région, ils ont toujours pris part. C'est ça aussi, dans ces compétitions également qu'on acquiert de l'expérience. Et c'est pas pour rien que le passage de grade la fois passée s'est tenu en Afrique et au Burkina Faso. C'est pas dans n'importe quel pays on tient ce genre de passage de grade de haut niveau. Donc et accueillir ces gens de grands maîtres, celui-là même qu'on a reçu sur Sony Pillay. Voilà, Sony Pillay. Donc c'est pour dire que le travail bien fait a toujours produit ses résultats. Voilà. Nous allons peut-être encourager cette fédération et amener les autres fédérations à emboîter le pas pour que le Burkina soit beaucoup plus au niveau continental et pourquoi pas au niveau mondial. Pourquoi pas au niveau mondial, c'est tout le mal qu'on souhaite aux jeunes karatékas burkinabés. Après donc le karaté, place au football et la Super Coupe HSP, vous le savez, depuis vendredi dernier, donc la 29e édition, et désormais l'affaire de l'AS Douane, match remporté à l'issue de la séance des tirs au but. Assami et Thiem Touré revient exceptionnellement pour vous sur les temps forts de cette finale entre Gabelou et Cheminot. L'AS Douane est le vainqueur de la 29e édition de la Super Coupe AJSB grâce à ce dernier tir de Ridwanou Maïga lors des séances des tirs au but. C'est une rencontre qui a bien démarré pour l'AS Douane. Dès la 2e minute, Robert Mathieu profite du laxisme de la défense du RCK pour ouvrir la marque. Après ce but, les deux équipes déroulent le ballon. L'AS Douane obtient une deuxième occasion franche, mais Ibé Mikael est signalé en position avancée. Dans la foulée, le RCK obtient un coup franc, mais le ballon atterrit sur la barre transversale. Le dernier ballon avant la pause est signalé à AS Douane, mais Michel Batiebo ne cadre pas sa frappe. Les deux équipes regagnent les vestiaires avec l'avantage de l'AS Douane. En seconde période, le RCK revient plus fort. Aboubakar Sidiki Traoré, après avoir effacé deux joueurs, voit sa frappe déviée par Zégué, le portier de l'AS Douane. À force de pousser, à la suite de cette action, les Faucons obtiennent un pénalty suite à une faute de main de Herman Nikiema. Daouda Diakité, à la 87e minute, égalise pour son équipe. Après ce but, plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final. À un but partout, on procède par les séances des tirs au but. Plus à 3, l'AS Douane réussit 4 tirs contre 1 pour le RCK et remporte pour la première fois la Super Coupe AJSB. Kamoumalo, très ému, dédie son premier trophée avec l'AS Douane à son prédécesseur Yaya Kone. On est animé d'une certaine fierté, d'une certaine reconnaissance, parce que ce n'était pas évident que d'entrer de jeu et d'engranger un trophée. On l'a fait. Je dis bravo aux garçons. Je dis bravo en tout cas
aux dirigeants de l'AS Douanes, mais encore plus, je dédie cette victoire à mon prédécesseur, Yaya Kone, qui a fait du bon boulot. J'ai hérité d'un groupe qui était déjà en construction. Nous allons nous engager, en tout cas dans ce sillon, pour apporter ce que nous pouvons apporter. Du côté du RCK, on se dit tout de même satisfait. Pour Amadou Sampo, l'objectif est de préparer les échéances à venir. Je pense que j'ai pris beaucoup de notes par rapport à ce match et voilà, et c'est au niveau mental que je vois que voilà, que mes éléments doivent élever. Voilà, mais il faut se dire aussi que mentalement ils sont là parce que revenir jusqu'à la fin et voilà, avec une telle intensité parce que physiquement on était au-dessus voilà, de cette équipe, mais ce que je pense encore, voilà, c'est revenir encore et voilà, si les fondamentaux travailler, voilà, pour muscler encore et puis voilà, et retrouver des idées au niveau tactique, voilà, je pense qu'il y a la possibilité réellement de corriger et voilà les détails ici parce qu'on l'a bien noté et je pense que ça va venir. Une fois de plus, c'est un pari réussi pour l'AJSB qui se dit satisfait dans l'ensemble. De soulagement, comme on dit très souvent, tout est bien qui finit bien. Cette 29e édition s'est passée du mieux qu'on pouvait espérer, donc avec la victoire de l'AS Sonabel, mais on ne dirait pas que c'est une victoire parce que c'est une victoire du l'AS Douanes, pardon, c'est une victoire du football burkinabé, c'est une victoire de l'AJSB, c'est une victoire de tous ses membres et tous ses partenaires donc, qui ont cru à l'AJSB pour l'accompagner dans cette édition pour donc, le développement du football burkinabé. L'AS Douanes inscrit donc son nom dans le palmarès de la Super Coupe AJSB en remportant la 29e édition. Voilà, l'AS Douanes donc vainqueur de la 29e édition de la Super Coupe HSB. Adama Salambere, c'était un match où il fallait attendre à l'issue de la séance et au but dans un contexte où les équipes ont repris la préparation il n'y a pas encore très longtemps, où tous les automatismes ne sont pas donc réglés au mieux. On peut se féliciter quand même de la qualité du spectacle fourni. Hein. Oui, franchement, il faut se le féliciter parce que là, la prestation a été beaucoup plus au-delà même des attentes des spectateurs et bien sûr de la GSB. Parce que les équipes n'ont pas ont repris il n'y a pas longtemps et les différents coachs ont profité de cette finale pour un peu tester les nouvelles recrues. Mais déjà ce que ces joueurs ont produit, c'est véritablement bien pour aller à l'abordage bien sûr du championnat et bien sûr de la campagne africaine qui va s'ouvrir bientôt. Il faut véritablement féliciter les deux coachs parce qu'on a vu deux équipes qui ont produit un jeu qu'on pourrait peut-être qualifier de haut niveau, même si ce n'est pas totalement au top, mais on sent déjà ce qui se prépare, ce qui peut naître au sein de ces équipes-là pour aller à aborder les différentes compétitions à venir. Les autres équipes sont prévenues parce que là, déjà, chacun annonce les couleurs de gauche à droite. Le retour de Kamou Malo a été un bon retour, un véritable comeback réussi. Parce que là, il disait en conférence de presse qu'il allait renaître de ses cendres, remporter ce trophée-là pour pouvoir annoncer réellement sa venue dans le face-au-foot. Oui. Et c'est bien fait. Sampo aussi qui n'a pas pu dépasser son maître cette fois-ci, mais qui compte faire les réglages possibles parce qu'il dit avoir détecté en tout cas les failles de son équipe dans cette finale-là et qui compte régler véritablement ces failles-là pour encore aller défendre son titre. Alors Amadou Sampo était face à son maître, son père comme il appelle, un duel donc à distance entre deux techniciens au caractère bien trempé, parfois donc chaud bouillant sur le banc de touche. Yacine Sawadogo s'est un peu intéressé à la façon dont Malo et Sampo ont vécu cette rencontre. La 29e Supercoupe AJSB 2022 a été aussi le duel entre deux hommes bien avertis du football burkinabé et surtout au niveau du coaching. Kamou Malo, nouvel entraîneur de l'AS Douanes, et Amadou Sampo, maître à penser du Rail Club du Kadjogo, sont comme père et fils, de par leur rigueur dans le travail. Dans ce face-à-face, chacun des deux avait son classement propre à lui, dans l'optique de surprendre l'autre. Pour Kamou Malo, son plan de jeu était de presser haut.
Un système qui n'a pas fonctionné, obligeant l'AS Douanes à passer par des contres. Alors, je dois vous dire que ça a été difficile parce que vous faites des plans de jeu. Vous arrivez, l'adversaire vous oppose autre chose, il y a une période d'adaptation. Alors, nous étions venus ce soir, d'entrée de jeu, nous voulions presser haut. Alors nous avons vu que l'adversaire avait déjà pris le dessus sur nous. Alors nous sommes revenus dans une base, une position médiane et nous avons contré. Vous avez vu, le but est venu sur un contre et nous avons eu plus d'opportunités que l'adversaire, même si l'adversaire a tenu le ballon. Nous avons eu beaucoup plus d'opportunités. Nous n'avons pas scoré. Nous sommes en train de travailler et je pense que les prochains jours, en tout cas, seront meilleurs. Quant au RCK et Amadou Sampo, le système mis en place est du 4-3-3 qui n'a pas très bien marché dès le départ. En seconde partie, il fallait faire recours à un autre choix de coaching qui a finalement payé avec l'égalisation. Ma base déjà c'est du 4-2-3-1, mais pour ce soir je suis parti avec du 4-3-3 avec un milieu à 3 où j'ai mis un milieu récupérateur et en 6 et deux relayeurs et en 8, voilà, pour pouvoir contrer les assauts de l'adversaire parce qu'en face il y avait une équipe expérimentée. En deuxième mi-temps, on est revenu sur des choix tactiques en remettant le 4-2-3 en place où on a pris réellement le déroulement du jeu et vous l'avez même bien vu, il y a eu beaucoup de combinaisons vers l'avant et juste après ça on est revenu en du 4-3-3 avec 2 dispirements pour mettre l'offensive en place et ce qui a donné l'égalisation vers la fin. L'un dans l'autre, les choix tactiques à cette grande rencontre de pré-saison ont permis à chaque entraîneur de pallier à certaines erreurs qui pourraient leur coûter cher à quelques semaines du début du championnat et des préliminaires des campagnes africaines. Voilà, entre plans de jeu donc non appliqués, on a surtout vu ces 2 techniciens très remuants le long donc de la zone technique. Alors, Ibé, Malo, Sampo, on s'attend à ce que ce soit toujours chaud sur et en dehors du terrain. Non, surtout sur le terrain, parce que c'est 2 messieurs qui vivent à fond leur passion. Malo et puis Sampo sur un terrain de football, c'est autre chose. Et parfois, on a suivi de par le passé, il y a même eu des empoignades et tout, bien sûr, mais c'est resté sur le rectangle vert. Ce fameux coup d'épaule. Et il y a cette grandeur d'esprit aussi qu'il faut saluer au passage. C'est-à-dire que après le football, c'est des scénarios qui restent complètement sur le terrain. Après, c'est comme ils le disent très souvent, c'est une relation entre père et fils. Ils peuvent se partager, ou du moins ils se partagent de la boisson quelque peu, et puis ils mangent quelque chose ensemble. Donc il n'y a pas d'animosité véritablement entre les deux, sauf que ces 2 entraîneurs qui ont des tempéraments bouillants et que ça sert aussi au spectacle. Et quand vous voyez partir au terrain, lorsque c'est Sampo qui joue, généralement c'est lui qui cristallise beaucoup plus les attentions. Donc c'est un autre spectacle à part entière et entièrement à part au-delà donc du match de football qu'on vous propose. Donc on les aime dans leur façon d'être et tout ce qu'on peut dire c'est de les souhaiter bonne carrière. Et avec Malo surtout qui renaît de ses cendres comme il est dit, qui va revenir donc dans le Faso Foot pour proposer, parce que lui il a franchi un palier à un moment donné avec l'équipe nationale, et là avec beaucoup d'humilité il revient dans le Faso Foot, il prend l'AS Douanes qui va aller compétir en campagne africaine, surtout que c'est une compétition que lui connaît très bien et certainement on espère pour lui donc qu'ils feront au mieux que Salitas dans cette compétition, et également aussi du côté de RCK avec Amadou Sampo, on espère donc le meilleur pour eux. Alors Salaméré? Oui, moi j'aurais voulu beaucoup plus avoir beaucoup d'agressivité en termes de gestuelle. Oui. Parce que connaissant les 2 entraîneurs, c'est des entraîneurs qui ne marchandent véritablement pas leur parcours sur la ligne technique, oui, sur la zone technique de leur équipe. Mais pour moi, Amadou Sampo a
trop respecté son maître, comme il aime à le dire. Et ça ne devait pas se passer comme ça pour moi. C'est sportif. Oui. Pour moi, il devait être beaucoup plus bouillant. Ça s'est ressenti même pour moi. On a senti qu'il était trop respectueux, trop respectueux et ça s'est ressenti sur le jeu de son équipe. Vous avez vu comment Aboubakar Sidiki Traoré a tiré le penalty de façon timide, la plus belle façon de... Un Sampo dans son état normal. Oui, dans son état normal. Sidiki ne le tire pas comme ça. Mais c'est pas possible. Sidiki ne devait pas tirer un penalty comme ça, sans élan, avec beaucoup de suffisance. Beaucoup de suffisance et de la négligence, surtout pour le gardien qui est en face de lui. Zégué Traoré, c'est parmi les meilleurs de la saison. Les meilleurs de la saison. Il a été d'ailleurs élu meilleur gardien de ce tournoi. Et pour moi, ça devait être beaucoup plus que ça. Et on espère que ça va réveiller un certain nombre de choses, surtout au niveau des gestuels, pour encore donner beaucoup plus d'attention et d'attraction aux spectateurs qui suivent le face-au-foot. Alors, merci donc à toi, Adama Salambri. Il y a également eu un incident qui a émaillé cette superbe finale. On va peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus. C'est cette incompréhension entre donc, Lassina Sawadogo et Kamou Malo. On peut voir donc les images, les gens donc, qui très rapidement se sont interposés entre les deux hommes. Je pense que c'est beaucoup plus de l'incompréhension qu'autre chose dans cet incident survenu vendredi donc dernier du côté du stade ou au but de Bobo, quelque chose qui s'est passé sous les yeux d'Ibé et Cabré, Lassina Sawadogo et Kamou Malo, un grand gentleman, ont tout de suite, on va dire, mis fin donc aux supputations. Les deux hommes ont tranquillement fait la paix après bien entendu les excuses du petit frère qu'est Lassina Sawadogo. J'arrive. Je n'ai pas encore fini. Une fois l'intérieur, tu as dit que tu venais de descendre. Et aujourd'hui, c'est la renaissance. Bravo. C'est cette photo-là qui est vraiment... C'est ça. Vraiment. Voilà. C'est bien. Merci. Vraiment, tu nous as compris. Merci. Dieu te bénisse. Voilà, c'est bien beau quand ça se termine comme ça, n'est-ce pas Ibé? Oui, la fin est vraiment très idéale et très belle à voir parce qu'effectivement, c'est un incident qui nous a désolé au départ, mais on a compris qu'avec Lassina Sawadogo, qui était le président du comité d'organisation, qu'il faut saluer d'ailleurs parce que cette organisation réussit. C'est à l'honneur et du président de la GSP et du président du comité d'organisation et de l'ensemble du monde de la presse donc, qui s'est mobilisé donc, pour la réussite de cet événement. Et pour le coup, on va dire bravo, dans l'événementiel, il n'y a rien à dire. Maintenant, cet incident malheureux s'est invité à la fin donc, pour gâcher le spectacle, mais en grand homme, ils se sont parlé. Et tout de suite et maintenant, ils se sont compris. C'est un incident qui est cool. J'espère que les cœurs se sont apaisés, en tout cas avec les images que nous avons vues. C'est des images que nous voulons saluer et avec différence parce que, quoi qu'on dise, c'est deux messieurs qui vivent leur passion. Lassina Sawadogo avec donc sa plume et Kamou Malo donc avec justement sur le banc de touche. C'est deux messieurs incontournables donc, dans le monde du football. Je pense qu'il n'y avait pas meilleure façon de finir donc, cet incident que l'épisode auquel on a suivi. Bravo, j'ai envie de saluer la grandeur d'esprit des hommes, de ces deux, parce que au départ, on était vraiment trop triste de ce qui est arrivé. Mais pour le coup, la fin a véritablement charmé tout le monde et c'est tout ce qu'on attend de la part. Donc, on espère donc que ça va inspirer, peut-être au plus haut niveau, je n'en sais rien, et à beaucoup, donc à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Le souhait, c'est que ça inspire tous les acteurs, donc, tous les Burkinabés. Tous gens confondus. Il faut surtout saluer la médiation des anciens, parce que vous avez pu apercevoir Cheikh Karambiri, Zakaria Yeye et plein d'autres anciens journalistes sportifs qui étaient aux côtés des jeunes journalistes que nous sommes à cette Super Coupe AGSB. C'est eux qui ont mené la médiation parce qu'au départ,
avec la colère des deux parties, c'était un peu difficile, mais les anciens sont parvenus quand même à réconcilier les deux parties et à ce que tout le monde laisse voilà, ce qu'il y avait de chaud. Il y a la participation des anciens, effectivement, voilà. Mais il faut surtout saluer la volonté des deux aussi, également, à fumer le calumet de la paix, comme on dit, monsieur. Je pense aussi que c'est assez essentiel donc, de le préciser. Alors, messieurs, on vient de boucler la première partie de cette émission, occasion pour vous dire qu'aujourd'hui, et comme lundi dernier, il y a ceci. Voilà, étoile filante de Ouagadougou, saison 2022-2023. C'est un maillot qui sera donc disponible tout à l'heure et à Rail Club du Kadiogo. Voilà, donc des maillots que vous pourrez remporter. Il suffit seulement de donner une réponse exacte à la question qui vous sera posée. Je peux sortir, appeler à la cabine. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux aller juste à la cabine, tu appelles et tu gagnes, tu récupères ton maillot. Sauf que le dernier vainqueur, c'est monsieur Gango. Il avait remporté le maillot des Soulamador. Il est passé au service sport donc, de True TV, récupérer sa tunique. Et Assami Tiamtouré ne l'a pas laissé partir ainsi. J'ai participé aux Jeux parce que, bon, ça permet de, comment on appelle ça, de tester aussi sa culture sportive burkinabé. Surtout que c'était des questions qui étaient en rapport avec le Faso Foot. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on a joué aux Jeux. Pour ce jeu, c'est ma première fois. Sinon, j'ai participé, bon, ma deuxième fois du moins, j'ai participé à un quiz, je pense, mais ça vaut 3 ans de cela. C'est vrai que c'est une fierté, parce que ça permet de savoir que, bon, on ne suit pas aussi les Faso Foot pour rien. Voilà. Bon, en tout cas, si j'ai, comment on appelle ça, peut-être des suggestions à donner, c'est que, bon, on puisse multiplier ces genres d'initiatives-là, parce que déjà, ça permet de, comment on appelle ça, de plus motiver les gens à venir suivre les Faso Foot. Voilà, donc toutes nos excuses pour ce retour quelque peu impromptu. Donc les maillots sont donc disponibles. Le numéro va s'afficher tout à l'heure au bas de votre petit écran. Vous pourrez donc appeler, jouer et tenter de remporter l'un des deux maillots suivants. Alors messieurs, on va ouvrir la grande page consacrée au rétro. Au rétro. Ouais. Alors on débute par un rétro burkinabé. Ok. Le 5 août, c'était la finale de la Supercoupe AJSP. C'est ça. Mais il y a une quinzaine d'années, le 5 août, c'était la finale de la Coupe du Faso. Alors nous avons fouillé et nous avons ressorti des images. On sent vraiment qu'elle ne date pas de maintenant, elle date du siècle dernier, parce que c'était avant l'an 2000. C'est une finale dont on a parlé. Et on va encore continuer à en parler. Je sais, Ibé Kissikou, il doit avoir une petite idée en tête. Finale 99. Finale 99 entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'USFA. Et vous savez ce qui s'est passé lors de cette finale? Le premier but en or du Burkina a été inscrit. Le premier golden goal. Résumé pour vous, s'il vous plaît. L'étoile filante de Ouagadougou plus que jamais dans la légende de la Coupe du Faso. Une légende entretenue au gré des finales mémorables comme celle de 1999 face à l'USFA. Dans une cuvette du stade du 4 août pleine, Bidas et Étoilés ne se font pas de cadeaux. Les poulains de Sidi Kidjara sont les premiers à se montrer dangereux, mais la frappe de Bonebo Boka à la 3e minute n'est pas cadrée. Balbonné centre, Bonebo Boka. Les fous qui a compris la lettre réplique 2 minutes plus tard avec Ali Ouedraogo, mais le boulet de canon de ce dernier file au-dessus des buts de Mathieu Traoré. La partie est équilibrée et les deux formations se quittent sur un score nul de vierge au terme des 45 premières minutes. En seconde période, les choses vont vite. Les faux se montrent la plus incisive et obtient logiquement l'ouverture du score à la 51e. Servi par Drissa Ouedraogo, Moumouni Dagano se joue de la défense de l'USFA et trompe à Mathieu Traoré. Les faux, Drissa Dagano, il faut chercher. But. 1-0 pour les faux qui se dirigent tout droit vers sa 6e victoire en Coupe du Faso. L'USFA est sonné et accuse logiquement le coup. Les faux qui n'en demandaient pas tant ne se fait pas prier.
Profitant du laxisme de la défense des militaires, Drissa Ouedraogo accentue l'avance de son équipe à la 56e minute. Sort d'une compétition, donc la jambe, un cadeau. Encore le deuxième but. Mathieu est battu pour la deuxième fois. C'est la joie dans le camp étoilé, 2-0 pour les poulains du duo Sap-Golbert-Kaboré. Sentant le vent de la défaite souffler, Sidiki Diarra opère 3 changements avec notamment les entrées de Yacouba Lamoukri et Lazare Sanou à la 65e. Le deuxième cité ne mettra du reste qu'une minute pour réduire la marque après un cafouillage. Une de entre Corbego. C'est la réduction. Laissés pour mort, les militaires se réveillent et vont faire douter les étoilés. Ragayadi par la réduction du score, les Bidas poussent et obtiennent l'égalisation dans les ultimes moments de la partie par Issa Balboné. Ce sont 4 minutes, comme l'indique l'arbitre assistant, le 4e arbitre. Voilà le but, l'égalisation de l'Union sportive des forces armées. Alors nous sommes encore 2 buts de Balboné. 2 buts partout. Il faut donc recourir aux prolongations pour départager les 2 protagonistes. En ce moment où la règle du Golden Goal est en vigueur, Moumouni Dagano, déjà buteur, choisit de rentrer à jamais dans l'histoire du football burkinabé. On va shooter comme on peut. Et Moumouni Dagano, le but, c'est fini. Moumouni Dagano vient de marquer le but en or. Pour la première fois appliqué dans les annales de notre football. 3-2 en faveur de l'Étoile filante qui remporte en cette année sa 6e finale de Coupe du Faso après seulement 13 éditions. Les Bleus-Blancs ne trébucheront qu'une seule fois en finale en 2014 face aux fonctionnaires de Bobo avant d'ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès en Coupe du Faso en 2017. Voilà. Les images ne sont pas des plus nettes, mais ça date quand même de 1999. Oui. On a pu se rassurer que Moumouni Dagano, c'était un véritable buteur, Adama Salambré. Ah oui, c'est quand vous voyez par quel trou de souris il a marqué surtout l'ouverture du score. Oui. Ça me rappelle un certain Rudy Voleur, oui, qui est de l'Olympique de Marseille, qui ne laisse passer aucune occasion, quelle qu'en soit la petitesse de l'espace qui lui est offert. Oui. Il ne laisse pratiquement pas de chance au gardien de contrer ses frappes. Et c'est la même situation que Moumouni Dagano a eue. Ça a montré vraiment que c'était véritablement la naissance d'un attaquant de haut niveau qui allait être vraiment porter ses fruits au niveau de l'attaque des étalons du Burkina, et ça s'est révélé très bien. Et puis il y a des noms qu'on n'entend plus, Bonebo Boka, Yacouba Lamoukri, Lazare Sanou, Ibrahima Corbego. C'était vraiment un plaisir de revoir ces actions, n'est-ce pas, Ibé? Oui, absolument. Il faut dire que, en tout cas, c'est l'époque aussi. Alors, Ibé, il y a quelqu'un visiblement qui a envie de remporter le maillot, mais il faut savoir du côté de la régie. Ah ben non, on peut continuer, Ibé. Alors, je dirais que... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez décliner votre identité? Oui. Oui. Diarra. Monsieur Gara. Diarra. Diarra. Quoi Diarra, s'il vous plaît? Balaké. Balaké Diarra. Ah oui, lui, je reste persuadé qu'il va jouer pour un maillot de l'Étoile filante de Ouagadougou. J'en suis persuadé. Monsieur Balaké. Oui, alors, vous avez choisi le maillot du RCK, n'est-ce pas? Non. Oui. Non. C'est quel maillot vous prenez? L'Étoile filante de Ouagadougou. Vous prenez le maillot de l'Étoile filante de Ouagadougou. Avec plaisir. Alors, monsieur Balaké, oui. La question, elle est toute simple. Je vais la poser. Oui. Voilà, il va te poser la question. Jamais. Alors, monsieur Balaké. Oui. Alors, donnez-nous tout simplement le nom, oui, de cet entraîneur algérien qui a conduit l'Étoile filante de Ouagadougou en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Cheradi. Ben, Ibé, je pense que la réponse elle est bonne. C'est ça. C'est bien Rachid Cheradi. Alors, monsieur Balaké, toutes nos félicitations. Alors, vous passerez donc vendredi au service sport de True TV pour entrer en possession de votre maillot. Ouais, merci. Juste pour dire à Ibé, oui. que je connais l'historique de mon club. Il n'a pas posé sa question. Il y a une dernière question pour confirmer. Il y a une dernière question qui vient. Alors, monsieur Balaké, oui. donnez-nous le nom
de cet attaquant tunisien qui, à lui seul, a éliminé par 2 fois l'Étoile filante de Ouagadougou en Coupe d'Afrique des clubs. Oh, putain, Alors, M. Balaké, on se retrouve plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors, Balaké, qu'on aura facilement reconnu, grand supporter de l'Étoile filante de Ouagadougou. Mais l'attaquant dont on parlait, c'était Amourini. Ayadi Amourini, bien entendu. Tout le monde se suit. Alors, on continue. Oui, mais en fait, on se remémore effectivement donc, de cette finale de la Coupe du Faso en 1999, parce que c'est aussi le match qui a révélé Moumouni Darano aux yeux du monde entier, parce que c'était quand même un jeune attaquant qui venait de découvrir donc, le Faso Foot et tout. Parce que celui qui était le plus attendu dans cette finale, c'était Lazare Sanou. Qui était Toussaint Natama, justement. Et à l'inverse, Lazare Sanou qui était quand même ce renard de surface et qui ne laissait rien passer, absolument pas. Parce que la preuve, l'année qui a suivi, il a été meilleur buteur donc, du championnat. Il remporte le ballon d'or du Faso Foot. Alors, il y a quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir John. Oui, s'il vous plaît, pourriez vous présenter? Oui, c'est M. Kaboré Madi. Monsieur Kaboré Madi. Oui. Je pense que vous avez déjà gagné un maillot, vous. Je crois bien, oui. Et vous voulez gagner un deuxième maillot? Pourquoi pas? On va tenter. Il faut permettre aussi à d'autres de gagner, M. Kaboré. Alors, M. Kaboré, il ne reste plus que le maillot du RCK. D'accord, donc on va aller pour le maillot du RCK. On va aller pour le maillot du RCK. Alors, donnez-moi le nom de cet attaquant nigérien. International nigérien qui a évolué au RCK et à l'Africa Sport d'Abidjan. Cette question est plus vieille que moi. Hein? Ouais, elle est beaucoup plus... Mais je vais tenter peut-être Idrissa Lawali. Idrissa Lawali, ouais, c'est bien tenté, mais malheureusement, ce n'est pas de Lawali dont il s'agit. Oh là là. Ouais. Merci, M. Kaboré. On attend le maillot du rugby. Allez, bonne soirée. Allez, merci à vous. Merci. Alors, Ibé qui termine avec Lazare Sanou. En tout cas, on va dire un serial buteur à la fin des années 90 et au début des années 2000, intouchable. En tout cas, quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets. À tous les coups, vraiment, on n'a pas... apprécier la manière dont sa carrière s'est formée, parce que c'est un attaquant sur qui on misait beaucoup de pièces maîtresses. En tout cas, c'est des grands messieurs donc, qui ont fait vivre, qui ont fait aimer donc, le Faso Foot, à côté donc, des grands messieurs comme les Toussaint Nassama, les Ismaël Koudou à l'époque. Et ça, c'est la grande rivalité. Donc, et là, beaucoup n'ont pas aimé du côté donc, des Pasco, mais ça a été une très belle finale à l'époque. C'est vrai, je n'étais pas au stade, mais j'ai suivi ça à la radio. Alors, pour la petite info, c'est vrai qu'à Pasco, on n'a pas aimé. Pour la simple unique raison que l'Étoile filante de Ouagadougou avait éliminé l'ASFA en quart de finale. Oui, Mouni Dagano s'était chargé de faire le travail en embarquant son grand frère Saïdou Dagano et le défenseur rouquin de l'ASFA, son nom Ousmane Moussa, pour donc marquer le deuxième but. Bon, enfin, c'est juste. Une salutation au passage à Saïd Dagano. On l'appelle affectueusement. Mais c'est quand même des scénarios qui nous rappellent comment est-ce que le Faso Foot était très intéressant avant donc que les médias internationaux viennent vulgariser, j'ai envie de donc les championnats européens qui dominaient déjà le monde, mais avec donc les grandes médiatisations, ça contribue à plomber quelque peu le Faso Foot, mais on y tient, on s'accroche. En tout cas, il faut qu'ensemble on réfléchisse donc pour trouver la formule, pour redonner l'amour que les gens avaient donc pour notre Faso Foot. C'était de très belles époques, et lorsque vous jetez un coup d'œil sur l'histoire du Faso Foot, vous voyez qu'il y a quand même des grands messieurs qui ont eu du talent, mais malheureusement en son temps n'ont pas eu l'opportunité comme le cas se fait aujourd'hui avec la floraison donc des agents du joueur. Et sinon, quand même, il y a eu des messieurs très talentueux dans notre Faso Foot, malheureusement, qui étaient obligés donc d'y faire carrière, ou du moins de pratiquer d'autres métiers et de jouer au football. Parce qu'à l'époque, le football nourrissait à moitié son homme, pas forcément comme le cas aujourd'hui. Mais pour certains, on va dire que c'est le manque d'opportunités qui a fait qu'effectivement, en son temps, le Burkina Faso n'a pas eu les meilleures armes de cet monde pour aller concurrencer certains grands noms. Mais ça ne nous a pas empêché non plus aussi d'être demi-finalistes en 90. Alors, je m'adresse à j'ai encore une question. Cette fois-ci, elle est à vous. Un attaquant. Un attaquant mondial qui vous a marqué, qui a certainement changé votre façon de voir le football. Un attaquant.
Je parle de... Un attaquant de classe mondiale. Classe mondiale. Non, le classe mondiale. Non, mais moi, quand je vois des questions comme ça, moi, je pense plutôt à Diego Maradona. Diego Maradona, lui, je parle de Ronaldo, le Brésilien. Le Brésilien. Ronaldo, le Brésilien. C'est celui qui partait comme une fusée, hein, le Ronaldo, là. Ouais. Le cyclone. J'ai déjà vu quelques-unes de ces images. N'est-ce pas celui qu'on surnommait Il Phénoméno? Il Phénoméno. Ben alors, on a découvert de Il Phénoméno, s'il vous plaît. C'est le vrai phénomène pour moi. J'avais jamais vu ça. Un extraterrestre. Le meilleur attaquant au monde. Le meilleur joueur de tous les temps. Qui êtes-vous? Sur un arbre. Droit au but, un rêve, un fantasme de terrien. Ce rêve, un alien nommé Ronaldo l'a importé d'on ne sait où sur notre planète. On en est toujours sidéré, fasciné. Un truc de fou, j'ai regardé ça, j'étais sur le canapé, j'ai dit mais c'est pas possible. Sans l'équipe du dimanche, on l'aurait pas connu. Ronaldo Luiz Nazario de Lima, il apparaît dans l'EDD en 94, séquence but néerlandais, un Brésilien de 17 ans au PSV Eindhoven. 33 matchs, 30 buts. Du PSV Eindhoven à Barcelone, à l'Inter, à Madrid. Le Ronaldo de Barça, c'était la surprise. Je crois que c'était à Compostelle, où il marque un but, il traverse tout le terrain. Où il dribble toute l'équipe. Je l'ai vu, il partait, on aurait dit qu'il jouait avec des enfants, quoi. C'était incroyable, mais on dirait la PlayStation aujourd'hui. C'était un magicien, on se demandait comment il faisait. Un an à peine en Catalogne et il cède aux sirènes de l'Inter Milan. 25 buts en Serie A dès sa première saison, record dans le calcio, toujours en cours pour un débutant baptisé Il Phénomène. Quand il est arrivé à l'Inter de Milan après le Barça, je veux dire, aucun joueur n'a réussi à capter l'attention de l'équipe adverse comme Ronaldo. Il avait tout, la puissance, le dribble, l'élégance, tout était chez Ronaldo. Pour moi, c'est le joueur de l'histoire. Ballon d'or à 21 ans, 97. Ronaldo la gloire avant Ronaldo la chute. Il faisait son grand retour ce samedi 12 avril 2000, 5 mois d'absence après une première opération du genou droit et son genou craque à nouveau. Entré en jeu depuis 7 minutes, il rechute. Devant le Dédé, nous sommes tous un peu brisés. On va retrouver Ronaldo dans les couloirs de l'hôpital de la Pitié, justement avec le professeur Saillant. Pour une nouvelle opération, l'absence, l'éclipse, va durer presque 2 ans. Mais les héros ont toujours une revanche. Celui qui ne rejoue qu'en avril 2002 avec l'Inter sera un éblouissant buteur champion du monde en juillet avec le Brésil. Incroyable retour, incroyable transfert. Le Real Madrid, période galactique, se devait de s'offrir l'idole planétaire ressuscitée. Considéré comme un traître à San Siro, il va régaler Bernabéu. 30 buts dès sa première saison avec Zidane et les Merengues. À 24 ans, en quelques mois, la légende a retrouvé les sommets. 2002 comme deuxième ballon d'or. Quelques kilos en plus au fil des années, mais number one. Pour moi, c'est le numéro 1. Il a fait ce qu'aucun autre joueur a pu faire dans le football. Jusqu'en 2005, il marquera beaucoup. Gronaldo, son nouveau surnom, est même plus fort que ses kilos. Amigos, para nosotros será siempre un gordo feo. Equipo. Ça va être la pesée de Ronaldo. Et il y a Capello aussi juste à côté. Ce transfert au Milan AC sera celui du crépuscule, à nouveau gravement blessé, à nouveau moqué pour sa vie privée et bien sûr injurié dans le DD par les supporters de l'Inter. È un traditore, Giuda, è un Giuda. È un traditore e basta, è solo un traditore, lo odio. Aujourd'hui, une comète est revenue à son point de lancement, le Brésil. Elle joue toujours au Corinthians. Pour combien de temps? Mais pour toujours. Si le génie est toujours précoce, c'est parce qu'il est éternel. Il est éternel, ce monsieur.
Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de lui encore? Parce que ce qu'il a fait à 17 ans, dans la période, surtout dans l'année 97 et 2002, c'était inexplicable. Parce qu'il fallait vivre ces mouvements-là pour véritablement les comprendre. Et Ronaldo, lorsqu'il a eu ces graves blessures, il revient à la Coupe du Monde 2002. On hésitait parce qu'en son temps, il fallait faire le choix entre Ronaldo et Romario. Oui. Les gens n'avaient pas compris en son temps pourquoi l'entraîneur soit Ronaldo qui avait subi une grosse blessure avant, en lieu et plat donc, de Romario. Mais les résultats sur le terrain l'ont démontré parce qu'il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et il permet donc au Brésil de remporter. Et il marque le jeu de la finale. Il fait un doublé à la finale. Et il permet justement avec la compétitivité donc, de révéler un certain Ronaldinho au monde entier, même s'il était déjà un phénomène annoncé. Mais cette Coupe du Monde a permis non seulement à Ronaldo de confirmer tous les biens qu'on dit de lui, mais aussi de bonifier des garçons donc, comme des Ronaldinho. Et permis donc aux autres Rivaldo et autres de confirmer tous leurs talents. Alors Salamé, quelqu'un m'a dit que tu adores le championnat d'Espagne. Ah bien sûr, surtout quand à l'époque des Galactiques, quand tu vois le Real de Madrid jouer, ça donne simplement la chair de poule parce que réunit tous ces talents mondiaux dans un même club, ça ne peut qu'être électrique lorsqu'il rencontre une équipe. Mais après, il y a eu le Barcelone. Il y a eu le Barça. Alors, messieurs, je vais vous faire plaisir, juste à vous deux, parce que vous êtes des amis. Ouais. Alors, je vais vous proposer le top 10 des meilleurs buts du championnat d'Espagne entre 1991 et 2011. Si vous êtes preneur, on y va. La frappe de Sidar fait le but. Para Perría. Darra saltita al puerto de la Ceba, la vio. Romario. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo. À l'entrée de la surface avec Zidane. Zidane toujours, la frappe de Zidane et le but. Deja abrir a dos. L'ha marcat el Barça, quin empat. Santana qui s'ouvre le chemin du but, l'accélération, le double contact encore, le petit piqué. Quel but exceptionnel! Franck Debourg, petite balle piquée avec la reprise de Rivaldo. Et le but! Quel but extraordinaire de Rivaldo! Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Quel but de génie! Ronaldo, impresionante la jugada de Ronaldo. Cierra de nuevo a William, Ronaldo y el tercer gol. Vaya golazo, señoras y señores. Assistència de Xavi més cap a dreta per a Messi, immens Messi, encara Messi, Voilà, c'était juste pour votre plaisir. Et... C'est la torticolis. Ouais, malheureusement, on est en fin d'émission. Ibé, merci encore. Merci. Ça a été un plaisir. Oui, bien sûr. Surtout de revoir ces réalisations. Le but de Messi à la fin qui nous rappelle donc celui de Georges Pongwea.
Et également ce but de Rivaldo, cette bicyclette qui n'a rien à voir avec ceux qui font des bicyclettes les 2 mains donc au sol. Merci. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à toi Arama Salambele. Merci à vous qui nous avez fait le plaisir d'être notre ce soir. Prochain rendez-vous d'information sportive sur True TV, c'est pour mercredi avec la session en langue nationale Morée. Vendredi pour la deuxième session en langue française. En attendant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe WattFM True TV.